Bonjour à tous. Merci Christine. Merci Amsen et ACEP de m'avoir invité. Pourquoi le texte est en anglais? Parce que je me sens plus confortable à avoir un texte dans ma langue de travail. Et pourquoi je parlerai en français? Parce que je suis camerounais. Ok, pourquoi ce thème qui est un peu détaché du thème central? Tout simplement parce que nous avons fait un constat. Il y a de nouvelles dynamiques, surtout sur notre continent, et en même temps, la réponse à ces nouvelles dynamiques n'est pas forcément adaptée. La coopération sud-sud, elle ne nous tombe pas dessus, on l'a toujours pratiquée, mais on s'est souvent attardé sur un seul aspect de la coopération sud-sud qui est la coopération technique. Alors on envoie les experts ici, il y a des échanges de connaissances, on envoie des gens en formation, et on n'a pas mis assez d'accent sur la question des échanges économiques ou des investissements qui viennent des pays du Sud dans nos pays. Et quand ces investissements ont été faits, il n'y a pas eu d'accompagnement. Or, nous observons aujourd'hui que les agences d'emploi ont un rôle critique à jouer. Et donc, nous nous demandons comment les agences d'emploi peuvent-ils se servir de la coopération sud-sud et triangulaire pour booster les opportunités d'emploi en Afrique. Je vais aller assez rapidement. Je vais éviter d'aller dans les questions un peu plus techniques, mais je vous donnerai tout simplement un résumé. Très rapidement, les agences d'emploi peuvent faire trois choses. La première chose, c'est rééquilibrer la demande et l'offre de leurs services, dans le cas de la coopération sud-sud. Deuxième chose, élargir la base de leurs partenaires. Et dans ce cas, on prend le terme qui est plus approprié, qui est celui de stakeholders, qu'on traduirait par partie prenante. La troisième chose, en étendant leur champ d'action. Et je vais nous donner, ou plutôt vous donner quelques exemples concrets, par exemple, de ce que je viens de dire. Le premier exemple, c'est ce que j'appelle advisory role des agences d'emploi. Et c'est le rôle de conseil auprès des gouvernements, mais aussi auprès des syndicats. Par exemple, les agences d'emploi peuvent s'imprégner des principes de la coopération sud-sud et chaque fois rappeler aux services, au gouvernement, que les principes de la coopération sud-sud que nos nouveaux partenaires apportent doivent être appliqués dans l'implémentation de leurs pratiques d'emploi, de recrutement ou de l'application des lois du pays, que ce soit leur pays d'origine ou que ce soit dans les pays où les nouvelles entreprises se sont implantées. Le deuxième principe serait le principe de solidarité. Je pense que nous avons assisté dans certains pays africains à des situations où les nouvelles entreprises arrivent et importent de la main-d'œuvre. Or, dans nos pays, nous avons un chômage élevé, comme on dit. Et dans ce cas, le principe de solidarité n'est pas respecté. Et il serait bon que les agences d'emploi
rappelle au gouvernement qu'il y a un principe de solidarité dans la coopération sud-sud. Et dans ce cas, qu'il ne saurait permettre que toute la main-d'œuvre ou la majorité de la main-d'œuvre soit étrangère, alors qu'il y a des chômeurs dans le pays d'accueil. Le troisième principe serait le principe de ce qu'on appelle mutual benefit, donc des deux parties. Les pays d'où l'investissement vient, ou plutôt les entreprises qui apportent l'investissement, doivent dans tous les cas être rappelés que les bénéfices doivent être mutuels, c'est-à-dire que le pays d'accueil bénéficie forcément et doit bénéficier tout au moins de façon égale des retombées de l'investissement que le pays d'origine. Et ça doit être réel pour la formation, ce doit être réel pour, les bénéfices cachés que les employés étrangers ont en Afrique, alors que les employés nationaux ne les ont pas. Et ça, les agences d'emploi peuvent faire des recherches et relever cela et le porter à la connaissance des services publics. Enfin, il y a un principe d'interdépendance qui voudrait que les risques qui sont pris par les investisseurs soient aussi bien partagés entre les investisseurs que le pays d'accueil. Cela permet aussi aux pays d'accueil de travailler davantage pour s'assurer que les risques ne sont pas trop grands pour l'investisseur. Et ce rôle-là peut être très bien joué par les agences d'emploi. Maintenant, le deuxième rôle que nous voyons pour les agences d'emploi, c'est le rôle de support. Nous avons par exemple observé que les ministères de l'emploi et les syndicats n'ont pas suffisamment de recul par rapport à l'appui qu'il faut apporter aux employés et ne mènent pas forcément des études qui pourraient aider les employés à déterminer ce qui est bon pour eux à court et à long terme. Et on pense que les agences d'emploi qui ont suffisamment de recul peuvent aider et le gouvernement et les employés et les syndicats à mener, par exemple, ce genre d'études. Le quatrième rôle que nous voyons, c'est celui de facilitateur de dialogue entre toutes les parties prenantes, y compris les nouveaux arrivants sur le continent. Et on observe que généralement les nouveaux arrivants sur le continent travaillent avec les ministères de l'Emploi ou encore avec, dans certains pays, les agences privées qui facilitent l'arrivée des investisseurs. Et ici, nous pensons que les agences nationales d'emploi, qui relèvent du service public, peuvent faciliter ce dialogue de toutes les parties prenantes. Ok. L'autre rôle que nous voyons, c'est celui de comment le dire en français, de l'appropriation de certaines règles internationales qui ne relèvent pas, ou de certaines pratiques qui ne relèvent pas forcément du BIT. Nous savons que les agences nationales travaillent davantage avec le BIT, mais il y a d'autres structures, par exemple au sein des Nations Unies, qui font un travail qui pourrait être d'un intérêt important. Par exemple, il y a
une structure que nous appelons UN Compact, qui regarde l'utilisation des entreprises, ou plutôt qui regarde comment les entreprises fonctionnent dans les pays. Et nous avons par exemple observé que les agences nationales, quand il y a ces réunions, les agences nationales ne participent pas forcément. Or, dans ces assises, il y a un aspect qui revient par exemple, celui de Corporate Social Responsibility, qui est important et qui est en train d'évoluer. On arrive, les dernières assises que nous avons eues, nous sommes en train d'évoluer du Corporate Social Responsibility à de véritables partenariats de développement entre les secteurs privés, les communautés et les travailleurs. Et ça, il est important que les agences nationales d'emploi soient impliquées et qu'elles puissent ramener ces messages soit à leurs employés ou bien soit à leur gouvernement. Il y a un autre rôle que nous voyons, c'est celui de la, je ne sais pas si ça se dit en français, mais la génération des idées nouvelles, des idées novatrices. Parce qu'il se passe énormément de choses en ce moment en matière d'idées novatrices. Nous sommes par exemple en train de travailler en ce moment avec le secrétariat des ACP sur ce que nous pouvons appeler les activités génératrices de ressources, ce qui est un peu de l'autre côté de la notion de base de l'emploi. Alors, comment est-ce que les agences nationales d'emploi peuvent entrer dans ce débat afin que les employeurs et les administrations publiques soient sensibilisés sur ce qui se passe en matière d'idées nouvelles. Et ce rôle-là, nous pensons que les agences peuvent aussi jouer ce rôle. Nous avons ensuite un autre rôle que nous voyons, c'est celui de la construction. En anglais, on dit « building bridges ». Je ne dirais pas construction de pont parce que ce serait mot pour mot, mais en quelque sorte le trait d'union, une passerelle, ok, entre ce qui se fait, je vais payer après pour la traduction, entre ce qui se fait dans les pays du Sud proprement dit, ce qui se fait dans les pays du Nord et comment tout cela peut être adapté dans le contexte local du pays, parce que c'est important. Ceux qui viennent du Sud avec leurs méthodes ne connaissent que leurs méthodes. Ceux qui viennent du Nord avec leurs méthodes ne connaissent que leurs méthodes et leurs approches. Mais sur place, nous avons nos réalités locales. Et qui c'est qui peut jouer ce rôle de passerelle, de synthèse? Ce sont les agences. Nous pensons que ce sont les agences nationales qui pourront jouer ce rôle. Enfin, un rôle extrêmement important qui est nouveau et qui peut être, j'allais dire, comment dire ça, difficile à jouer, c'est le rôle, en anglais on dirait monitoring. Certains diront un rôle de surveillance, d'autres diront un rôle de suivi, mais dans ce que nous avons, ce que nous pensons, c'est davantage un rôle de surveillance plutôt que de suivi. D'éveil, ok. Pourquoi? Parce que certaines entreprises, justement, qui viennent du Sud ou qui viennent du Nord, mais comme le capital aujourd'hui est assez fluide, les choses se font, il n'y a personne véritablement pour faire le suivi parce que les ministères d'emploi sont préoccupés par
la création peut-être d'emplois, les syndicats qui n'ont pas forcément la capacité de faire le suivi ne le feront pas, et il y a énormément de gaps. Or, les agences nationales d'emploi peuvent jouer ce rôle et chaque fois avoir des moments de réflexion avec tous les partenaires en disant « Ah, on a observé ceci, on a observé cela, on peut améliorer ceci, on peut améliorer cela. » Et à notre niveau aux Nations Unies, nous sommes toujours prêts à écouter les partenaires, mais nous avons nos limites. Si nous avons un retour de l'information, alors nous allons faire fonctionner les principes de la coopération sud-sud parce que nous allons les relever dans les instances qui nous rassemblent, que ce soit dans les instances du groupe des 77, l'instance du groupe des 77 ou d'autres. Mais si nous n'avons pas le retour de l'information qui vient des pays, nous ne saurons pas ce qui se passe en réalité et nous ne pouvons pas le relever. Or, nous savons très bien qu'il y a dans certains cas des abus, dans d'autres cas des insuffisances et dans quelques rares cas de bons exemples que nous sommes prêts à suivre. Sur ce, je vous remercie.